bam, et bam. Complet de chez complet. Bonjour, bonsoir. Ça faisait longtemps. Pour vous, certainement pas, puisque vous avez eu des vidéos toutes les semaines pendant un mois, sauf la semaine dernière, mais pour moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. J'ai filmé toutes ces vidéos à l'avance, et du coup, je suis revenue. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça ne se voit pas, mais j'ai beaucoup bronzé. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais les réafficher ici d'ailleurs, Facebook, Instagram. Vous êtes déjà au courant de ce que j'ai fait cet été. Pour les autres, c'est une surprise. Je suis allée marcher sur le chemin de Compostelle en Espagne. Si vous avez suivi mes vidéos, il y a 3 ans, j'ai marché sur l'un des chemins de Compostelle français, la Voie du Puy, la plus connue. J'avais marché pendant un mois également, j'étais allée du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et cette année, j'ai repris de Saint-Jean-Pied-de-Port et je suis allée jusqu'à Santiago en Espagne, et même plus loin, je suis allée à Fistera, la fin de la Terre, puisque on arrive devant l'océan Atlantique, donc on ne peut pas aller plus loin. J'ai marché sur le Camino Frances, ou le Camino de Santiago, de son vrai nom il me semble, et c'est le prolongement de la Voie du Puy, c'est le GR65. En termes de kilomètres, j'ai dû marcher à peu près 900 bornes. Le kilométrage varie toujours, mais entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago, c'est à peu près 780 km. Et de Santiago à Fistera, c'est 90 km, mais je me suis rajouté une petite variante vers Moussia, donc j'ai peut-être un peu plus marché, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Entre 850 et 900 km, je pense que c'est assez juste. Et je viens de rentrer, je suis rentrée le 1er septembre à 8 h du matin, j'ai fait 20 heures de Flixbus de Santiago à Paris. C'était pas très reposant, c'était vraiment très long. À l'heure où je filme, nous sommes le samedi 5 septembre, donc ça ne fait même pas une semaine que je suis rentrée. Il y a une semaine tout pile, j'étais assise sur une plage à Fistera, moitié en train de dormir, sous le soleil. Je réalise pas trop là ce qui m'arrive. Et à peine je suis rentrée à Paris que j'ai recommencé à travailler, puisque le théâtre dans lequel je travaille a rouvert. Et là j'ai enchaîné les soirs où je travaillais. J'ai repris la vie parisienne et pour l'instant ça va. J'ai quand même de temps en temps de petits contre-coups corporels, un peu de fatigue par exemple, de temps à autre, ou même émotionnel, mais ça va. Pour l'instant ça va. Qu'est-ce que je vous ai montré en début de vidéo? C'est ma crédentiale. On se la fait tamponner à chaque étape. Et c'est une preuve qu'on a parcouru le chemin de Compostelle. Donc moi, c'est une crédentiale à 64 cases. Et elle est archi complète. Donc c'est un document qui m'est très précieux. Et pourquoi on a besoin de la crédentiale? C'est pour obtenir, si on le souhaite, hein, ce n'est pas obligé, la Compostela, qui est un diplôme, un genre de diplôme de pèlerin. Donc je vais vous montrer. Voilà. Veux-tu bien sortir? Veux-tu bien sortir? Non, elle veut pas. Elle est bien dans son petit... Voilà. J'en ai 2. Tu payes à peu près 2 € pour ce petit tube. Tu as une Compostela gratuite en latin, avec ton prénom en latin. Donc je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Oula. Bon, pas sûr qu'on verra bien. Et donc mon prénom latin c'est Kailinam apparemment. Donc enchantée, Kailinam, je m'appelle Kailinam. Donc ça c'est le petit diplôme gratuit en latin, et tu peux te demander un diplôme personnalisé qui va te coûter 3 €, donc en tout tu payes 5 €, ça va. Et donc sur ce diplôme personnalisé en espagnol, en castillan, il y a mon nom, mon prénom et le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis mon tout premier point de départ, donc le Puy-en-Velay, pas Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc ça met que j'ai parcouru 1515 km. 1515 km. Pas mal. Bon, évidemment, la Compostela, c'est quelque chose, ça fait plaisir. Mais la crédentiale, ça a une valeur quand même plus importante. Hein, puisqu'elle elle montre chaque étape qu'on a faite. Elle est pleine de souvenirs. Moi, elle a été remplie en 2 fois, en gros, hein, puisque j'ai marché un mois. Et
Ouais. Sacrée expérience, sacrée aventure. Alors j'ai plein de rushs, je suis partie avec l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer en ce moment. Donc j'ai plein d'images. Je vais faire un documentaire un petit peu à l'image du documentaire sur ma marche sur le chemin de Stevenson par exemple. Ça va me prendre du temps, hein, j'ai pas de date précise, je veux pas me mettre la pression évidemment. Encore une fois, YouTube n'est pas ma seule activité, je fais plein d'autres choses, donc je ne veux surtout pas me presser. Ça arrivera quand ça arrivera, je vous le dirai, mais en tout cas voilà, j'ai filmé plein de choses, donc il y aura de quoi vous satisfaire normalement. Et ensuite, je suis de retour, donc les vidéos vont reprendre. Alors je ne garantis pas qu'il y aura une vidéo lundi prochain, je veux me donner le temps d'atterrir quand même. J'ai plein d'idées de vidéos, hein, c'est pas la question, j'ai toujours plein de choses à dire. Et d'ailleurs merci pour tous vos retours, vos commentaires que j'ai reçus pendant que j'étais partie pendant un mois. Je n'ai donc pas pu répondre tout de suite, mais voilà, je l'ai fait en rentrant. Et je vous remercie, et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, donc ça fait vraiment plaisir et bienvenue à vous. Du coup, je vais tenter de reprendre ce rythme de une vidéo par semaine. En fait, moi j'aime bien procéder ainsi, j'aime bien filmer plusieurs vidéos à la suite et comme ça je suis entre guillemets tranquille pendant plusieurs semaines pour faire mes autres activités. J'ai plein de projets, plein de changements aussi dans ma vie sont prévus, hein, puisque c'était déjà en train d'être mis en place et puis pendant cette période particulière, je pense qu'on devra tous faire preuve d'adaptation, de patience et de courage. Mais c'est vrai que cette marche sur Compostelle pour moi a été un très très bon moyen de me déconfiner, ça c'est sûr. J'ai fait de très belles rencontres européennes puisque le chemin n'était que européen cette année, il y avait beaucoup moins de pèlerins et c'était pour moi très agréable, pour les commerçants beaucoup moins, mais c'est sûr que pour moi c'était super et pour tous les autres pèlerins aussi. J'ai vu de superbes paysages, j'ai pu faire un grand travail d'introspection aussi. Je pense que ça a provoqué beaucoup de changements en moi, mais je verrai ces changements sans doute plus tard, comme la première fois où j'ai marché pendant un mois, il y a 3 ans, sur ce même chemin de Compostelle, mais en France. À mon avis, je verrai les changements plus tard. Je suis contente d'être de retour à Paris. Là, je crois que je ne réalise pas trop parce que j'ai basculé d'une réalité à une autre sans vraiment de transition, très vite, très vite. Je me prépare à un contre-coup, mais peut-être que je n'en aurai pas, hein. Je suis à l'écoute, mais si ça se trouve, ça va rouler tout seul et les vidéos vont reprendre comme si de rien n'était. Bon. Mais ne vous attendez pas forcément à ce que je reprenne direct une vidéo par semaine. Peut-être hein, que je réussirai, mais peut-être pas. Ne m'en voulez pas. Je sais que vous m'en voudrez pas, mais ne m'en voulez pas au cas où. Je le dis quand même. Je me laisse le temps de souffler. Et puis, j'en dis pas plus sur l'aventure que j'ai vécue parce que j'ai vraiment prévu tout un documentaire dessus. Donc voilà. Mais c'était génial, c'était génial, ça s'est très très bien passé, à tous les niveaux. J'ai d'autres vidéos prévues sur la thématique de Compostelle, notamment avec quel matériel je suis partie, puisque ça a un peu changé entre les vidéos que j'ai faites quand je dormais en gîte et cet été, puisque j'ai alterné entre gîte et bivouac. Donc je vous en parlerai. J'ai des vidéos sur plein d'autres sujets de prévus, peut-être que sur la thématique de l'anorexie ça va revenir, sur la thématique de la psychothérapie aussi sans aucun doute, et puis sur plein d'autres choses, hein, puisque ma chaîne n'est pas uniquement concentrée que sur les problèmes psychologiques ou sur la randonnée, ça parle aussi de plein d'autres choses, je vous laisse regarder. Voilà, en tout cas j'ai plein d'idées, plein d'envies, et je reviens progressivement. Mais je voulais vous faire une petite vidéo mise à jour quand même pour vous dire que je suis de retour avec plein d'histoires à raconter, plein de projets, plein d'envies. Et je suis très contente de pouvoir filmer à nouveau, puisque pendant plus d'un mois je n'ai pas filmé. J'ai marché pendant un mois, mais pendant plus d'un mois je n'ai pas filmé puisque j'avais filmé plein de vidéos à l'avance, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez eu des vacances. J'espère que la santé ça va, que la rentrée se passe bien pour vous aussi. Et puis si vous avez éventuellement, oui c'est vrai que je le demande pas, mais si vous avez peut-être des idées de thématiques que je pourrais aborder dans mes vidéos, si vous avez des questions très précises, si vous aimeriez que j'aborde tel ou tel sujet dans mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça pourrait être intéressant. Je le demande pas souvent. Je l'ai même jamais demandé, je crois, donc
allez-y, faites-vous plaisir, et puis je prendrai les sujets qui me plairont ou qui m'interpelleront. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, un bon courage à vous tous aussi pour la situation actuelle, hein, quelle qu'elle soit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être lundi prochain, peut-être pas, mais je suis de retour, quoi qu'il arrive. À bientôt, portez-vous bien.